Vous voulez passer moins de temps dans le banc de neige et plus sur les pistes de ski? Roulez en Subaru de chez Subaru Rive-Nord, le plus gros vendeur de voitures Subaru neuves au Québec avec plus de 400 véhicules de marque Subaru en inventaire. Subaru Rive-Nord, membre du groupe Leclerc, sortie 23 de l'autoroute 15. Destination Ski vous est présenté par Tour Altitude, la garantie d'un voyage réussi par Subaru Rive-Nord, le plus gros vendeur Subaru au Québec. Subaru Rive-Nord, membre du groupe Leclerc, et par Shawbridge Microbrasserie et Charcuterie, la place pour les bons vivants dans les Laurentides. Salut tout le monde, bienvenue à Destination Ski. Non, cette semaine, on n'est pas en Europe, on est au Québec. On veut vous faire découvrir ou redécouvrir une des belles stations du Québec, une des plus hautes d'ailleurs. On est à Val-Saint-Côme, dans la Naudière. Une station qui a eu à passer à travers des moments un petit peu difficiles l'an passé, mais ils se sont très bien relevés. Et en plus de ça, mesdames et messieurs, je vais skier avec mon ami Pierre Lacroix. C'est le bonheur. Suivez-nous. Maxime, on peut dire que la saison 2018-2019 a été pas si mal, hein? Ce fut une saison extraordinaire. On a été gâtés. On est au printemps, là, puis c'est beau. C'est beau, puis c'est pas fini. Non, c'est ça qui est pas fini. Parle-moi un petit peu de la montagne, là. Écoute, on se trouve présentement à Val-Saint-Côme. On a cette année des bordées de neige une après l'autre. Ouais. On ne sait plus où la mettre. Les skieurs, ils sont enchantés, ils sont présents. Là, actuellement, on a eu une relâche cette année qui est absolument magnifique. Ouais. On a eu un temps des fêtes extraordinaire. On a eu des bordées de neige consécutives. La saison printanière se prolonge, s'est prolongée. On est super contents. Là, c'est le temps de découvrir la montagne. Oui. Mes bâtons veulent se pousser avant moi, fait qu'on on va y aller. Viens-t'en, Alain, je vais aller te montrer ça. J'aimerais ça. Hein? C'est-tu assez beau? C'est-tu pas beau, ça, monsieur? Parle-moi un petit peu de la montagne ici. Les pistes sont grandes, sont larges, il y a de la place. On se sent pas coincé avec les skieurs autour de nous. Tout à fait. Une des forces de Val-Saint-Côme, c'est d'offrir vraiment une diversité au niveau de ses pistes. On a plus de 37 pistes qui répondent aux besoins de tout le monde. Des sous-bois, de l'expert, de l'intermédiaire, toutes sortes de choses. C'est surtout une belle montagne aussi pour l'apprentissage, Ouais. avec une piste comme celle-ci qui est l'autoroute, qui est large, qui est sécuritaire, avec les bons degrés d'inclinaison. Effectivement, puis on voit que la montagne est desservie par de bonnes et de belles remontées mécaniques qui sont assez neuves, hein? Tout à fait. Écoute, on a 5 remontées mécaniques en tout. On a 2 versants de montagne, c'est-à-dire on a un autre, on va y aller un petit peu plus tard, le 1000 pieds, Oui. qui a aussi sa propre remontée mécanique. Et tout fonctionne bien. Puis on s'en va justement dans une gamme d'investissement au niveau des remontées mécaniques. Là, on a bien hâte. Magnifique. Mais là, il faut profiter de ça. Des conditions superbes. C'est beau. La neige est belle. C'est beau, hein? Il y a de la neige. Ça, c'est la piste La Serpentin. Oui, la Serpentine, piste intermédiaire qui est très appréciée des familles. Regarde, c'est pour ça que je suis dans cette industrie-là. Faut La pas- relève. C'est bon, ça, la relève. L'école de ski ici, j'imagine, qui marche assez bien, hein? Oui, tout à fait. On a plus de 90 moniteurs de ski. Wow! C'est tout un défi pour une station qui est à plus d'une heure et demie de Montréal. Nous, on a beaucoup de moniteurs durant la semaine.
La semaine, là, c'est bourré d'autobus jaunes dans notre stationnement. Ah oui. Ça, on est super contents, c'est le fun. Ben, tu sais, oui, c'est à 1h30 de Montréal, mais vous êtes dans la Naudière, puis ça se développe, la Naudière. Il y a de plus en plus. Là. Tout Tu sais, à tu penses fait. à Terrebonne, tu penses à toutes ces villes-là autour. Là. Écoute, on a plus de 450 résidences secondaires à même la montagne. Puis ça n'arrête pas d'exploser. On a plein de projets domiciliaires en développement. Puis la montagne est capable de le prendre, ça, cette affluence-là. Tout à fait. Nous, on a déjà un plan de développement qui est phasé. On a d'autres versants qu'on va pouvoir ouvrir au fur et à mesure qu'on va devoir accueillir de plus en plus de clientèle avec les nouvelles remontées mécaniques. On y va selon la demande, parce que ce qui est super important pour nous, c'est de demeurer parmi les meilleurs au niveau de l'entretien de nos pistes. Fait qu'on ne veut pas faire trop de pistes, parce qu'il faut les entretenir, il faut les enneiger, mais on va toujours répondre aux besoins de la clientèle. C'est assez réussi, je peux te dire. Yes. C'est très beau. On continue ça. Maxime, on peut dire que vous avez eu un début de saison de 2018-2019 assez difficile. Tout à fait. Très grosse épreuve pour le groupe Val-Saint-Côme dans la nuit du vendredi 21 septembre 2018. J'ai 2 employés qui tentent carrément de défoncer ma maison pour me réveiller, Ah ouais. pour m'annoncer la mauvaise nouvelle qu'on a perdu toutes nos infrastructures d'accueil, incendie majeur, perte totale. On ouvrait le lendemain pour nos préventes puis accueillir notre clientèle pour les couleurs d'automne. Ben oui. Grosse épreuve. Comment vous avez réussi à vous tourner sur un dixaine, comme on dit en bon québécois, là, pour réussir à remonter toutes ces infrastructures-là rapidement et commencer l'année? Val-Saint-Côme est un des plus gros employeurs de la Naudière. J'ai plus de 300 employés qui travaillent pour le groupe. Donc, il n'était pas question de tourner en rond bien longtemps pour se dire est-ce qu'on repart la station ou pas. On a mis les équipes en place, on a rencontré les professionnels, on s'est doté d'un plan, puis on l'a suivi jusqu'à la fin en fast track pour être en mesure d'ouvrir le 1er décembre comme on l'avait promis. Il y a eu du travail qui était fait, Maxime. Hein? On a un chalet derrière là, qui est presque terminé au moment où on tourne. On est au mois de mars 2019. Au moment où les gens vont voir cette émission-là, le chalet va être terminé. Complètement. Il est présentement complété à 95 %. Ce qui reste, c'est de l'esthétique au niveau de l'extérieur et tout. On n'était pas pressé de le terminer en hiver parce qu'on ne voulait pas limiter nos opérations en montagne. On est vraiment content. C'est un miracle, hein, on va se le dire. Là. En 4 mois, construire une infrastructure comme ça, sans plan. On a vraiment fait du fast track au fur et à mesure. Mais tout le monde était dédié, puis on est vraiment content du résultat. Et c'est réussi avec une terrasse magnifique qui Oui. va bien Enfin servir une dans terrasse. ce qui Oui, enfin diront une terrasse les habitués. Pour ensoleillée. ceux qui connaissent la montagne, on voulait ça avoir une belle terrasse ici. Tout à fait. Puis c'est tellement un endroit qui a beaucoup de soleil, une montagne qui est plein sud comme ça avec le soleil. Maxime, tu me parles de l'extérieur qui n'est pas fini, mais l'intérieur est pas mal terminé. Tout à fait. Écoute, on a été, dès le début, lorsque la situation est arrivée, on s'est tout de suite donné l'occasion de repenser les besoins rapidement. Ouais. On a implanté ce qu'on appelle le one-stop shop, c'est-à-dire qu'on a rassemblé l'ensemble de nos services dans un même chalet, dans le chalet des services, où est-ce qu'on a mis une toute nouvelle boutique, notre atelier de ski, notre centre de location, notre patrouille, le service à la clientèle, la billetterie, l'école de glisse, tous les bureaux administratifs. Et ensuite, on s'est doté d'un merveilleux chalet des skieurs, notre tout nouveau chalet, sur 2 étages, avec des hauteurs de plafond absolument magnifiques, de grandes salles, du tapis à grandeur qui va nous permettre d'exploiter les infrastructures sur 4 saisons Ben oui. au niveau de l'événementiel en été. Notre service de restauration. À l'époque, on avait 2 cuisines. Oui. On a opté pour avoir une grosse cuisine OK. qui allait pouvoir développer l'offre alimentaire pour notre nouveau resto-bar, le Pitch, Ouais. où on va vraiment développer là, l'offre pour le plaisir de notre clientèle. Cette capsule équipement vous est présentée par Oberson.
On vous a parlé dans une autre chronique de première couche. Là, on va vous parler de deuxième couche ou de manteau isolant. Roxane, on retrouve à peu près dans toutes les compagnies ce genre de manteau-là qu'on peut mettre sous une coquille. Exactement. Qu'est-ce qu'on présente ici sur la table? C'est vraiment des deuxièmes couches pour mettre sous une coquille, mais les isolants qu'on va parler se retrouvent aussi dans des manteaux. OK. Alors, nous avons deux types d'isolants. On a l'isolant naturel, qui est le duvet, et l'isolant synthétique, qui est un polyester quelconque qui est dans les manteaux. Et ensuite, sous cette branche-là, nous avons le duvet synthétique. OK. Alors, le duvet synthétique, c'est un synthétique qui est aussi chaud que la chaleur du duvet. Bon, si on démêlait ça pour les gens, là, parle-moi de chacun des produits qu'on a ici. Parfait. Alors, ici, nous avons une veste. On appelle hybride parce qu'elle n'est pas isolante autour des bras, c'est du Primaloft. Alors, Primaloft, c'est une compagnie d'isolants que la compagnie en tant que telle achète pour mettre dans leur manteau. Donc, du Primaloft, on peut retrouver ça dans plusieurs marques différentes. Oui, certainement. Donc... Et c'est un des isolants les plus populaires dans le synthétique. OK. Qu'est-ce qui est fantastique avec le synthétique, c'est que c'est chaud, mais que ça respire beaucoup. Alors, quelqu'un qui fait un sport actif ou qui transpire un peu, ça va être l'idéal. Ensuite, ici, on a le duvet synthétique. Alors, c'est du synthétique qui imite la chaleur du duvet. OK. Alors, respirant, mais la chaleur du duvet, alors très chaud. Puis là, de ce côté-ci... Le fameux duvet, alors le fluffy qu'on aime beaucoup. Pour les gens qui sont frileux, là. Ça va être l'idéal. C'est quelque chose qui est très, très chaud, respire un peu moins, mais qu'est-ce qui est fantastique, c'est que la chaleur s'englobe dans tous les tuyaux et dans la plume et le duvet. Alors, la chaleur se conserve là-dedans. Donc, idéal pour les gens qui veulent s'acheter la coquille. On peut interchanger tout ça, dépendamment de la température, mais il faut savoir exactement quel genre de douillet on est. Oui, exactement. Alors, c'est toujours important d'être franc avec le conseiller, de savoir est-ce que vous êtes une personne qui transpire, oui, non, quel type d'activité aussi vous faites. Il faut faire le bon choix. Exactement. Merci beaucoup, Roxane. Merci. Maxime, ce qu'on voit derrière nous, c'est la piste Alexandre Bilodeau, le théâtre de plusieurs Coupes du monde ici. C'est une piste qui est vraiment parmi les meilleures au monde. Tout à fait. Beaucoup de victoires de nos Québécois sur cette piste-là. Beaucoup de fierté d'avoir ça comme infrastructure à Val-Saint-Côme. C'est présentement le centre d'excellence, le centre d'entraînement par excellence, pas de jeu de mots. En Amérique du Nord, on en est très fiers. Pour avoir animé ces Coupes du monde-là ici à plusieurs occasions, je peux dire que même les athlètes partout à travers le monde trouvent que c'est un endroit qui est vraiment sur la coche, comme on dit au Québec. On en est fiers. Quelle piste! C'est magnifique! Oui. C'est large, un beau dénivelé. Moi, j'aime ça. Parle-moi un peu de l'auberge qui est juste en bas ici. Ben oui, notre fameuse auberge Val-Saint-Côme, ski in, ski out. C'est un hébergement avec plus de 30 chambres, grande salle pour accueillir les banquets, les mariages l'été ou en saison. Une belle restauration, une belle offre de service, une piscine, 2 bars à l'intérieur pour le plaisir de nos skieurs. Ça, c'est plein à l'année. Ouais, j'imagine. On est bien contents. Mais le bonheur, c'est aussi de faire du ski sur des pistes bien entretenues. Puis ici, c'est assez sur la coche. On est reconnu à Val-Saint-Côme avec notre équipe. On a plus de 5 dameuses. Wow. On dame 2 fois par jour, un damage de 4 heures, un damage de nuit. On suit les conditions météorologiques. Mais la beauté de la chose, c'est qu'on a une série de pistes qui sont toujours damées, mais on en laisse toujours une partie naturelle pour le plaisir de nos skieurs. Puis il y a plein de choses. Il y a même un border cross. Oui, il y a toutes sortes d'activités secondaires. Le secret là, pour entretenir notre clientèle, c'est pas compliqué. Belles conditions, une offre variée, puis un peu de soleil. Qu'est-ce que ça prend de plus? Ça, c'est dur à battre. Let's go!
Ce moment de glisse est proposé par les Sommets. 5 montagnes, 6 écoles de glisse. Véronique, aujourd'hui, on va regarder un peu le côté psychologique des skieurs. Parfois, on a des craintes quand on skie. Puis en parlant de craintes, quelles sont tes craintes à toi? J'en ai plusieurs. Mais je te dirais que les principales, c'est quand je rencontre des plaques de glace ou qu'il y a des amoncellements de neige. Puis les pistes qui deviennent un petit peu plus abruptes. J'ai un petit peu plus de crainte à ce moment-là. Parfait. C'est vraiment 3 craintes qu'on retrouve chez la majorité des skieurs, en fait. Puis qu'est-ce qui se passe avec ces craintes-là? C'est que nos skieurs se raidissent quand ils rencontrent un de ces points-là. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est essayer de trouver une façon d'un peu se lousser le corps pour avoir accès à toutes ces articulations. Ça va nous aider à compléter les courbes puis garder le contrôle dans les différentes situations qu'on va rencontrer sur la montagne. Fait que ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va descendre. Tout ce que je te demande, c'est d'avoir le corps un peu lousse comme ça. Fait qu'on va commencer nos virages en bougeant toutes les articulations. Chevilles, genoux, hanches, puis on s'en va comme ça vers la montagne. C'est bon? C'est bon? Tu me suis? Oui. Donc ici, on essaye de bouger. On lousse vraiment les articulations. On peut avancer les pieds aussi avant-arrière, ce qui nous permet de s'assurer qu'on va avoir accès à toutes ces articulations dans nos prochains virages. Fait qu'avec un terrain changeant, on continue de bouger. On voit qu'on agrandit les courbes ici. Ça donne confiance en arrière. Quand on agrandit les courbes, ça nous donne plus de temps pour réfléchir, moins de temps en ligne de pente. Donc, on met en confiance monsieur et madame tout le monde qui peuvent se raidir dans des situations. Aujourd'hui, on a un terrain qui est une belle neige, mais qui peut avoir des endroits très glacés. Fait que c'est important d'avoir accès à toutes les articulations pour garder un équilibre puis être en mesure de passer au travers ces plaques de glace-là. Et en même temps, c'est un excellent exercice de réchauffement en début de journée. Super, Véronique. Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, on a travaillé à libérer ces articulations puis être en mesure d'avoir vraiment accès à tous ces muscles pour pouvoir compléter ces virages. Comment tu as trouvé ça? Écoute, c'est un bon exercice. J'étais tellement concentrée que j'ai oublié même mes craintes. Puis, écoute, la surface à laquelle on glissait, c'est un bon exercice pour ça. Exact. Fait que le focus était sur un exercice. On tasse un peu les craintes, le côté psychologique est réglé. On se concentre sur notre ski. Puis avec cet exercice-là, bien, ça t'a permis d'être plus stable, plus en équilibre sur tes skis. Puis on a vu quand on l'a remis sur le ski qu'on était léger puis que ça pouvait tourner facilement même s'il y avait des plaques de glace. C'est vrai. Good. Fait que je vais te souhaiter une bonne saison. Merci. Et bon ski. Merci. En plus de guider des groupes partout à travers le monde, Pierre Lacroix est également mon guide ici à Val-Saint-Côme. Je vous l'avais dit en début d'émission. Pierre, c'est mon chum, puis je suis chanceux. Tu vas nous faire découvrir ta montagne, hein? Oui, Alain, je suis très heureux que j'ai passé venir ici, une montagne que je skie depuis 35 ans, qui évidemment s'adresse à tous les genres de skieurs, débutants, intermédiaires, avancés, experts. L'entretien des pistes ici, s'il n'est pas 9 sur 10, il est 10 sur 10. Les deux opérateurs des appareils mécaniques sont des experts. Ils nous donnent toujours des bonnes conditions. Tu le vois aujourd'hui, on est rendu presque à 3 heures et on a encore sur de la neige, même s'il a fait chaud. Puis cette semaine, il y a eu beaucoup de monde. Mais là, Pierre, on arrête de parler. Fais-moi découvrir ta montagne. As-tu le goût de faire une belle descente? Je te suis, je suis prêt. Viens-t'en. Des conditions parfaites, Pierre. C'est ça qui est beau, le Val-Saint-Côme, je trouve. Moi, je trouve en tout cas que la neige est une belle qualité. Et tu me disais qu'ils font pas tant que ça de neige artificielle ici. Non, c'est une très courte période. Ce que tu vois là, c'est plus de la neige naturelle. Évidemment, c'est ce qui nous donne ce qu'on a comme qualité.
même presque 3 mois après qu'ils ont arrêté de faire la neige artificielle. Parce que tu disais qu'ils ont arrêté dès le mois de décembre, la neige. Cette année, oui, parce qu'on a eu un beau début de saison, il neigeait beaucoup. Alors, question de coût, j'imagine. Alors, Ça paraît, on le voit, hein, la neige est belle. Puis là, il faut parler de poudreuse. Est-ce que ça arrive des journées de poudreuse ici à Val-Saint-Côme? c'est arrivé tous les ans depuis 35 ans, mais il y a une journée qu'on a skié à 45 cm de neige. Et à ce moment-là, la direction avait décidé de laisser 2 pistes non damées. Pour les amateurs. Et là, ça a été la cerise sur le gâteau. C'était incroyable. Bien, pour ceux qui aiment la vraie poudreuse, il y en a de la belle ici au Québec. On a fait quelques voyages pas pires aussi en Europe où on a eu droit à de très, très belles conditions. Voici nos meilleurs moments de poudreuse à travers le monde. Tu as bien raison. Du ski en soirée sur des pistes fraîchement damées, c'est assez dur à battre, surtout quand la météo est parfaite comme ici à Val-Saint-Côme. Les conditions sont belles. Il y a plusieurs choses qu'on va se rappeler de cette belle visite ici à Val-Saint-Côme, comme entre autres ces belles pistes, même en soirée, l'entretien et bien sûr l'accueil des gens de la région. Un gros merci à Maxime Legros, le directeur général de la station, qui nous a si bien accueillis ici, son équipe et bien sûr toute la communauté ici autour qui s'est ralliée derrière lui et qui ont relevé ce grand défi avec brio. Bonne semaine tout le monde. Destination Ski vous a été présenté par Tour Altitude, la garantie d'un voyage réussi. Par Subaru Rive-Nord, le plus gros vendeur Subaru au Québec. Subaru Rive-Nord, membre du groupe Leclerc. Et par Shawbridge Microbrasserie et Charcuterie, la place pour les bons vivants dans les Laurentides.